Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez bientôt accueillir les fêtes en pleine forme. Bon, il y a longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos, donc là je m'y colle et là je voulais vous parler du mélange des pierres et entre autres le bracelet de chemin de vie. Je vois beaucoup de gens sur mes stands avec leurs pauvres malheureux petits bracelets de chemin de vie et qui se sentent pas bien. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un bracelet de chemin de vie, déjà, c'est un ensemble de 8 pierres, des perles de pierres différentes, suivant la date de naissance, votre nom et votre prénom. Voilà. Alors moi j'étais restée à 26 pierres, donc le nombre de lettres de l'alphabet, mais là je viens de découvrir que en fait il y en a eu 33 de répertoriés, donc ça doit être nouveau, ça vient de sortir, je sais pas. En tous les cas, dans ces 33 pierres, j'ai découvert avec surprise, très grande surprise, une pierre qui peut être très dangereuse. Euh, bon, je vous dirai pas laquelle c'est, mais en tous les cas, ces pierres-là sont directement sur la peau, étant sur un bracelet, donc c'est vraiment, vraiment dangereux. Alors, pourquoi on ne mélange pas les pierres entre elles? Bon, j'ai fait mon petit truc pour rien oublier, comme d'habitude. Alors, sur soi déjà, on doit porter 3 voire 4 pierres, grand maximum, différentes sur vous. Euh, D'ailleurs, il faut déjà aussi que ces 3 à 4 pierres puissent, comment dire, ne soient pas contradictoires. À savoir qu'un vrai lithothérapeute, et ça j'ai vu et j'en ai discuté avec plusieurs lithothérapeutes, alors en Charente-Maritime, ici, ce sont des collègues, et j'ai bien vu avec eux que de toute façon, en lithothérapie, ces mélanges de pierres sont très néfastes. Alors, par bonheur, entre parenthèses, par bonheur, ces pierres, ces bracelets de pierre sont faits par des personnes qui ne connaissent pas la lithothérapie, et donc la plupart du temps, vous avez du plastique. Donc voilà. En plus, ces bracelets sont hyper chers. Bon, il y a un calcul à faire, hein, c'est pas très savant. Mais bon, voilà, on vous propose ça, mais c'est pas normal. En plus, c'est hyper cher. Pour du plastique, ça craint un peu. Mais au moins, ça vous met pas en disharmonie. Alors j'ai vu également sur mon stand et à plusieurs reprises des personnes ayant ce genre de bracelet ne se sentant pas bien depuis qu'ils les portent. Et ouais, sur mon stand je reçois beaucoup de gens de toute la France, hein, parce que les gens viennent en vacances, et puis des gens d'ici aussi, et qui portent des bracelets de chemin de vie. Et j'ai même une personne qui m'a dit, depuis que vous m'avez dit ça, j'ai enlevé et maintenant je me sens nettement mieux, moins lourde, comme si elle avait une charge sur le plexus. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, j'ai une autre personne aussi, parce que oui, je vois beaucoup de monde, j'ai une autre personne qui m'a dit, alors, je vais lire mon truc, bah moi, mon énergéticienne m'a dit que si je porte un bracelet et que j'ai mal au crâne, et ben j'ai juste à l'enlever et tout rentre dans l'ordre. Ah, d'accord. Effectivement, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais déjà, là, vous êtes en disharmonie énergétique. Alors, quelquefois, ça part, ça revient dans l'ordre. Mais quelquefois, non. Donc, attention à ce que vous portez. Tcha 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 tcha. Voilà. Donc, le bracelet de chemin de vie ou tout simplement un mélange de pierres que vous portez n'allant pas ensemble va vous mettre en disharmonie énergétique et donc peut amener des maux physiques, psychiques, chiques et spirituels. Par exemple, le quartz rose et le jaspe rouge ont des énergies totalement opposées. Alors déjà, ça ne va pas puisque c'est des énergies contradictoires. Il y en a un qui vous amène la sérénité et l'autre qui est plutôt faite, donc la jaspe rouge qui est plutôt faite pour, par exemple, des gens qui font des travaux durs. Donc elle apporte de la vitalité. Euh, Vous avez l'obsidienne œil céleste. Vous le savez, enfin ceux qui me connaissent le savent, c'est une pierre que je ne vends pas à tout le monde parce qu'elle peut être très néfaste à certaines personnes. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur l'obsidienne œil céleste, mais cela vaut également pour l'obsidienne noire. Vous avez une vidéo sur Facebook, non, pardon, sur YouTube là-dessus. Et ensuite, alors,
vous avez la turquoise, malachite, aigmarine et shungite qui sont des vampires d'énergie. C'est-à-dire que ces 4 pierres mises à côté d'une autre pierre, tiens par exemple la jaspe rouge qu'on disait tout à l'heure, qu'on parlait tout à l'heure, ces 4 pierres-là vont manger l'énergie de l'autre pierre qui du coup n'aura plus d'action pour vous. La turquoise, la malachite, l'agmarine et la shungite sont des pierres qui se portent absolument seules. Alors l'une, enfin je veux dire seulement la turquoise, seulement la malachite, etc. etc. Même les 4 ensemble, ça ne va pas le faire. Vous avez également l'émeraude. Alors elle, c'est le contraire. Elle ne va pas vampiriser les autres pierres, même devant, je reviens sur la jaspe rouge par exemple, même devant, même avec la jaspe rouge, cette pierre va s'effacer pour laisser l'honneur à la jaspe rouge d'agir. Pourtant, la jaspe rouge n'est pas puissante et l'émeraude a une puissance de 4,5 sur 5. Mais elle va tout de même s'effacer pour que la jaspe rouge puisse travailler sur vous. Et alors, on m'a dit, ouais, mais il y a les séparateurs. Hop, 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 séparateurs, ok, il n'y a pas de souci. Les séparateurs, c'est très joli, mais ça sert à rien d'autre, c'est super joli. Maintenant, l'énergie d'une pierre, au niveau de son diamètre autour de la perle, va être, au niveau énergétique, d'environ, alors on va dire de 20 à 50 cm autour de la perle, et donc autour de la pierre. Vous mettez un séparateur entre les pierres, ok. Mais la pierre, séparateur ou pas, elle va quand même aller manger les énergies des autres pierres. Ou elles vont se bouffer entre elles. Ce qui fait que ça ne va pas le faire non plus. La pierre, qui est un séparateur entre l'autre, enfin entre les deux, va pas se dire « Hops, je suis désolée, il ne faut pas que j'y aille parce que j'ai pas le droit. » Je ne crois pas que la pierre fera ça. Bah, cela dit, voilà, je voulais mettre l'accent sur les bracelets de chemin de vie. C'est bientôt Noël. Attention, ça va vous coûter non seulement la peau des fesses. Bon, vous risquez d'avoir au mieux des bracelets avec du plastique, ce qui va être mieux au niveau énergétique. Mais en tous les cas, au niveau énergétique, faites pas ce genre de mélange. Ça va être néfaste pour vous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous fais tout plein de gros bisous bisous. À très bientôt.